Et à la une de cette édition, tout d'abord à 18 h, on revient donc sur cette première mondiale au CHR de Lille. Le centre hospitalier Oscar Lambret vient de s'équiper tout récemment d'une nouvelle installation ultra moderne en matière de radiothérapie. Appelée précisément tomothérapie, cet équipement unique au monde permet de cibler en 3D la zone irradiée par le cancer et donc de mieux délimiter le traitement des radiations. Les faisceaux se règlent ainsi plus précisément, la tumeur est mieux traitée et les effets secondaires sont également réduits. Et je vous rappelle par ailleurs que le Nord-Pas-de-Calais est la première région de France en nombre de cancers, d'où l'intérêt pour notre région de cette tomothérapie. Son coût, 3 millions d'euros, financé de moitié par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Sa présentation avec le directeur général du centre Oscar Lambret, le docteur Bernard Leclerc au micro de Tanguy Lécluse. Elle est plus précise parce qu'elle va s'adresser à une définition du volume que l'on va irradier en 3 dimensions. Les faisceaux sont très précis, ce qui permet de concentrer l'énergie des rayons avec une grande précision sur la tumeur, millimétrique, et d'éviter d'irradier les tissus de voisinage, qui sont souvent le gros problème de la radiothérapie. Éviter d'irradier les tissus de voisinage pour les préserver, tout en ayant une dose efficace au niveau de la tumeur que l'on souhaite détruire. Également dans l'actualité de ce début du mois de juillet, attention au grand retour des travaux cet été sur l'autoroute 1. Rien à voir tout de même avec ce que l'on a vécu ces dernières années et les importants chantiers de rénovation. Mais pour permettre tout de même de bien finir le travail comme il faut, les équipes de la DIR ont repris du service cet été depuis le 25 juin pour refaire la couche de roulement dans le sens Paris-Lille de Carvin à Léquin entre les échangeurs 18 et numéro 20. Pour éviter tout de même de gêner au maximum la circulation, les travaux auront lieu uniquement de nuit et le week-end avec un basculement de chaussée et une seule voie ouverte dans les deux sens. La vitesse sera réduite à 90 km/h, voire même 50 selon certaines zones du chantier. La bretelle d'entrée numéro 18 à Carvin en direction de Lille sera en tout cas fermée. Plus de précisions avec Sophie Clément en Ziza, chargée des travaux de l'Ain, joint ce matin par téléphone par Charlotte Benoît. Ce ne sont pas des travaux lourds, mais ce sont des travaux contraignants parce qu'on doit mettre en œuvre cette couche de roulement en une seule fois sur toute la chaussée, sur l'ensemble des voies et dans le sens Paris-Lille. Ce qui fait qu'à ce moment-là, nous devons fermer la circulation sur cette voie. Donc il y a énormément de travail à réaliser sur un temps qui est quand même extrêmement court, puisque normalement en fin de nuit, tout doit disparaître et la chaussée doit être circulable à nouveau dans des conditions de sécurité optimales. L'actualité sociale également dans cette édition, mais en bref, avec la fin annoncée pour la société VG et Gossens de Marc-en-Barœul. La nouvelle tombée hier, il n'y aura donc pas de repreneur pour continuer l'activité de cette entreprise. Une imprimerie spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton. La société avait été placée en redressement judiciaire en janvier dernier après la perte de ses principaux clients et le tribunal de commerce de Lille lui avait laissé jusqu'à demain, le 3 juillet, pour se trouver un repreneur. Ce ne sera donc pas le cas et plus de 130 salariés vont bientôt se retrouver sans emploi. Une histoire incroyable, beaucoup plus réjouissante à présent dans le reste de cette édition, le portrait de Guy Amalfitano, un marcheur un peu fou, on peut le dire, parti le 16 mars dernier pour un Tour de France en béquille de plus de 5500 km. Vous le voyez sur cette image, il est arrivé à Lille hier soir, la 108e étape de son périple. Cet homme de presque 50 ans est atteint d'un cancer appelé l'ostéosarcome qui lui a coûté l'amputation de sa jambe droite à l'âge de 18 ans. Pour récolter des fonds pour la lutte contre la maladie, il a donc décidé de se lancer dans ce Tour de France assez dingue sur une seule jambe avec des béquilles. Des étapes tous les jours, en moyenne 35 km depuis le 16 mars, sans aucun jour de repos. La fin de son aventure est programmée le 6 septembre chez lui dans les Pyrénées. Macha Grunessen l'a rencontré hier sur le parvis de la mairie de Lille à son arrivée de cette 108e étape, je vous le rappelle. On écoute ce marathonien de l'espoir, Guy Amalfitano. L'exploit sportif est en fait un support pour mobiliser les gens et pour attirer l'attention, puisque je cours pas uniquement pour l'exploit sportif, mais surtout pour mobiliser les gens sur le cancer et collecter des fonds pour la recherche. La barre des 30 000 est déjà largement dépassée. Je me suis fixé un objectif de 100 000 euros. Mais bon, là, je pense que aux estimations, c'est difficile à dire parce que ça arrive un petit peu dans tous les sens. Mais je pense que déjà la barre des 40 000, voire 50 000 euros est passée.
Et puis on termine cette édition avec ces images de la dernière exposition en date au musée d'histoire naturelle de Lille. Une expo pour donner envie de voyager, car il s'agit ici de présenter et de découvrir la culture des différents pays à travers certaines pièces uniques de chaque culture. L'expo s'appelle Identité et met en valeur les différentes cultures dans le monde en parlant des pratiques culturelles qui existent encore aujourd'hui ou celles même ayant disparu à travers le prisme de certains objets, donc des pièces uniques, je vous le disais, des costumes, des armoires ou de simples peignoirs. Les objets exposés et sélectionnés l'ont été en fait sur de simples critères d'émotion ou de beauté. Et présentation avec la directrice du musée d'histoire naturelle de Lille, Judith Pargamin, au micro de Tanguy Lécluse. L'objet que je vais vous présenter là, c'est celui-ci, c'est un tablier de femme grossesse qui provient d'Afrique du Sud, plus exactement du peuple zoulou. Alors en fait, lorsqu'une jeune femme est enceinte, elle va prévenir sa belle-mère qui va elle-même dire à son fils d'aller chasser un animal. Alors traditionnellement, c'est une gazelle comme on voit ici. Mais aujourd'hui, on continue de pratiquer ça avec plutôt des chèvres. Et donc la peau de l'animal va être tannée, va être décorée par toutes les femmes de la famille. Donc là, on voit, il y a des perles de différentes couleurs et de différents types. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo des plages également cet été sur Grand Lille TV. Et puis l'info au trafic. À tout de suite.